Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons continuer. Donc la dernière fois nous avons vu que la base de données a été connectée. Donc on a pu se connecter, établir la connexion entre notre JS et MongoDB. Donc aujourd'hui ce que nous allons faire, nous allons faire notre modèle post. Donc pour pouvoir maintenant pour pouvoir gérer notre collection de postes quoi. Alors, dans un premier temps, ce que nous allons faire, on va aller au niveau de notre dossier modèle. C'est le dossier modèle. On va créer un fichier qu'on appelle post.modèle.js. Voilà. Donc, dans ces fichiers, donc, dans un premier temps, on met module export. Module export. Ensuite, on met égal, on met mongoose. On met mongoose. Ensuite, on met voilà, on fait mongoose, module export, ensuite égal mongoose, donc et on retourne maintenant mongoose. Alors, dans un premier temps, on va créer maintenant notre schéma. Donc, pour que le schéma, on met schema, donc égal, donc mongoose schema. Voilà, mongoose schema. Ensuite, nous allons créer maintenant une variable qu'on va l'appeler post schema, qui représente maintenant les schémas de poste, qui représente les post schema. Et on crée maintenant une instance schema avec. Voilà. Maintenant, on va passer maintenant nos différentes propriétés, voilà, de notre modèle. Alors, maintenant, pour rappel, nous avons vu que donc, notre modèle, donc, ici, les postes, nous avons l'ID, les titres, nous avons les contents, les contenus, les slogans, les publish, l'auteur, les tags, la date de création et la date de mise à jour. Ensuite, pour les titres, donc on met title, le type de données dans une chaîne de caractères et le type et il est obligatoire. Donc les titres, c'est une chaîne de caractères qui est obligatoire. Donc tout poste doit avoir un titre et le titre donc c'est une chaîne de caractères obligatoire. Ensuite nous avons le contenu, content. Donc dans les contenus aussi c'est une chaîne de caractères et obligatoire aussi quoi. Donc les postes doivent avoir un contenu. Donc on ne doit pas avoir un poste vide. Ensuite nous avons aussi slog. Le slogan, c'est une chaîne de caractères aussi. Le slogan permet maintenant d'avoir un slogan au niveau de la barre de recherche. Ensuite, on a aussi les tags. Donc, les tags ici, c'est un type array. C'est un tableau. Voilà, c'est un tableau. Voilà, c'est un tableau. Donc, le type, c'est un tableau. Donc, c'est un tableau de chaîne de caractères. Ensuite, nous avons l'auteur. Donc l'auteur ici, donc c'est la personne qui a créé les postes. On ne va pas rentrer dans une configuration de gérer maintenant les auteurs dans une autre entité, dans un autre modèle, mais ici on va tout simplement mettre maintenant les noms et les prénoms directement de l'auteur, de celui qui a publié les postes. Donc c'est obligatoire aussi. Donc tout poste a été créé par une personne. Ensuite, nous avons la publish, donc publish, c'est-à-dire il présente maintenant si notre poste est publié ou pas. Donc ici, ce n'est pas une chaîne de caractères, on mettrait ça en booléen et on peut même spécifier maintenant un type numération. Voilà, true ou false. Et par défaut, donc on va dire par défaut, donc notre poste est affiché. Donc ça veut dire que si on ne veut pas afficher, on ne veut pas publier maintenant le poste, on met ça à false. Et par défaut, dès que le poste est créé, donc on va dire que c'est créé. Donc par défaut, c'est à true. Donc par la suite, nous avons, donc ce sont les champs qu'on a ici. Maintenant, il reste la date de mise à jour et la date de création. La date de mise à jour, donc on va directement avoir ça avec MongoDB, avec Mongoose. Donc c'est qu'on fait, donc on met time, la timestamp.
Voilà, mais timestamp partout. Donc timestamp ici, donc ça va nous envoyer maintenant la date. Voilà, ça va nous envoyer la date de création et la date de modification. À chaque fois qu'on crée un poste, on va avoir maintenant sa date de création. Et si on modifie les postes, on va avoir sa date de modification automatiquement aussi. Voilà. Maintenant, ça c'est la création du schéma. Maintenant, on va dire post schema, méthode. Voilà, donc méthode, on met tout du son et on crée une fonction de callback. Donc fonction de rappel et on spécifie maintenant dans la fonction de rappel ici. On va créer un objet, on fait destruct, un objet destruct V pour représenter la version de notre collection, de notre objet. Ensuite, l'ID de l'objet et l'objet object. On met notre objet object. Et ça, donc, on va avoir ça en faisant référence maintenant à l'objet qu'on a créé, quoi. Donc, tout object. Voilà. Ensuite, on va définir maintenant object ID égale, voilà, ID. Et on retourne maintenant notre object. Voilà. Voilà notre objet. Donc là, on a retenu maintenant l'objet qui est défini maintenant sur le schéma. À ce moment-là, donc on va demander maintenant à Mongoose de nous créer maintenant un modèle. Pour faire ça, on va faire une variable. On va pour ça poste. Donc ça représente maintenant notre poste. On fait Mongoose et on dit maintenant modèle. Donc là, mon modèle. Et on lui dit maintenant de nous créer un modèle poste. Dans les modèles poste, on lui passe maintenant notre schéma qu'on a fait. Poste schéma. Donc là, on lui passe maintenant le schéma du poste de notre poste. Et donc, on retourne maintenant tout simplement, on retourne notre poste. Donc là, on crée maintenant le schéma et on retourne le poste schéma. Voilà, donc Mongoose, il est là. Tout est bon ici. Maintenant, pour utiliser ces fichiers, donc on va aller au niveau des db.config. Au niveau des db.config, donc il faut voir d'abord s'il n'y a pas d'erreur. Voilà. Donc là, tout va bien. Au niveau des db.config, on va créer notre collection d'objets poste. Donc pour ce faire, donc on met db le poste. Donc ça c'est la collection. Donc on requiert, c'est-à-dire qu'on va inclure, voilà, on va inclure le fichier qu'on vient de créer, notre modèle. Donc on fait des pas en arrière, on fait des pas en arrière, on rentre dans le dossier IP, on rentre dans le dossier modèle et on récupère maintenant post.modèle. Et ça, donc on le met entre parenthèses, donc on met entre parenthèses, on met entre parenthèses et on met ici modèle Mongoose. Donc on va définir Mongoose puisque on avait retenu Mongoose au départ. Donc Mongoose qu'on avait retenu à ce niveau-là. Donc on avait retenu Mongoose ici. On a exporté Mongoose à ce niveau-là. Voilà, donc ça va créer maintenant notre base de données. Donc ce qui veut dire maintenant notre base de données, quand vous regardez, donc la base de données n'est pas là. La base de données n'est pas là. Donc ce qu'on va avoir au niveau de notre configuration, notre base de données, on a appelé ça bloc. Donc si on retourne maintenant au niveau des Mongo Compass, donc on va actualiser en chargeant les données. En chargeant les données, donc on doit pouvoir maintenant trouver notre base de données. Alors, est-ce que c'est démarré d'abord? Est-ce que c'est synchronisé? Voilà, require. Donc, require n'a pas été défini. Donc, c'est la méthode. On va dans ici. Voilà, c'est ici. Donc, ça, c'est require. Voilà, donc, j'avais mal écrit ça. Donc, require. Et donc, on va regarder. Voilà, là, ça, c'est démarré. Ensuite, on va actualiser. Voilà. Donc en actualisant maintenant, on voit maintenant que notre base de données a été créée automatiquement donc dans la collection et on doit mettre une collection poste à l'intérieur. Donc le poste est là.